Dans cette vidéo, nous allons apprendre à tracer un repère dans un plan. Mais avant cela, un petit retour en arrière. Nous avons vu en sixième que pour repérer un point sur une droite, il suffisait de graduer cette droite. Une fois qu'elle est graduée, un point est repéré par un nombre qui s'appelle son abscisse. Par exemple, ici, l'abscisse du point A est le nombre 4. Donc cela s'écrit de la manière suivante, le nom du point avec entre parenthèses son abscisse. Et maintenant, si on veut repérer un point dans un plan, par exemple dans le plan de l'ardoise, on va avoir besoin de deux droites graduées. Une qui s'appelle l'axe des abscisses et l'autre qui s'appelle l'axe des ordonnées. Grâce à ces deux droites graduées, un point peut être repéré par deux nombres. Son abscisse, qui se lie sur l'axe des abscisses, et son ordonnée, qui se lie sur l'axe des ordonnées. Ici, pour le point A, l'abscisse est -5 et l'ordonnée est 2. Donc on écrit cela de la manière suivante, le nom du point, avec entre parenthèses, en premier son abscisse et en second son ordonnée, les deux nombres étant séparés d'un point-virgule. On dit que les coordonnées du point A sont -5 et 2. C'est un peu comme son adresse. Alors, voyons maintenant comment tracer un repère dans un plan. Il faut commencer par tracer deux droites. La première, on la choisit souvent horizontale. Elle correspondra à l'axe des abscisses. La deuxième, on la choisit souvent verticale. Et elle correspondra à l'axe des ordonnées. Il faut maintenant graduer ces deux droites. Donc pour l'axe des abscisses, la position du 0 est déterminée par le point d'intersection des deux droites. Donc il est ici. Il reste maintenant à choisir une unité, c'est-à-dire la position du 1. Alors, on peut par exemple choisir comme unité 2 carreaux. Et le 1 sera alors ici. Une fois que le 0 et le 1 sont choisis, il ne reste plus qu'à graduer régulièrement la droite. 2, 3. Alors, on n'est pas obligé d'écrire tous les nombres. Donc les nombres positifs vers la droite et les nombres négatifs vers la gauche. Attention à bien écrire ces nombres en dessous l'axe des abscisses. Il faut maintenant graduer l'axe des ordonnées. Là aussi, le 0 correspond au point d'intersection des deux droites. Il faut maintenant choisir une unité sur cet axe, et souvent on choisit la même unité que sur l'axe des abscisses, mais ce n'est pas obligatoire. Donc ici, si on prend la même unité, on va placer le 1 à 2 carreaux du 0. Et on termine de graduer la droite. Donc vers le haut, les nombres positifs, vers le bas, les nombres négatif. À noter que pour l'axe des ordonnées, on note ces nombres à gauche de l'axe. Voilà, on vient de construire un repère dans un plan et on va pouvoir maintenant repérer les points qui sont dans ce plan.